Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je suis parisien, je suis né à Paris dans le 15e, donc assez loin de la Savoie, mais j'ai vécu très jeune en Autriche, dans Vorarlberg et en Suisse, à Lézin. Donc je ne suis pas savoyard, mais je suis un montagnard depuis l'enfance. Pascal Bruckner, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Écoutez, je ne fais pas grand-chose d'autre, je fais du piano dans mes moments de loisirs, je marche et je cours aussi pour entretenir la forme, et je fais de la montagne été comme hiver, du ski l'hiver et de la grimpe l'été, parce que voilà, j'ai une passion pour la montagne qui s'accentue avec les années. Pascal Bruckner, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'avais 15 ou 16 ans, j'étais passionné par la littérature, je lisais tout ce qui me tombait sur la main et je trouvais que le métier d'écrivain était le métier le plus exaltant qui soit. Et donc mes premiers textes sont des recopiages ou des contrefaçons de livres que j'avais lus. Voilà, j'écrivais à la manière des auteurs que j'aimais. Et puis petit à petit, j'ai essayé de trouver un style propre. Mais au début, on est simplement des copieurs. On n'est rien d'autre que des perroquets des auteurs, hommes ou femmes, que l'on aime et qu'on voudrait en quelque sorte imiter à toute force. Pascal Bruckner, pourriez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation ». Alors c'est un livre qui est une déclaration d'amour à la montagne. C'est une passion que j'ai partagée toute ma vie, mais dont je ne me suis vraiment rendu compte que tardivement, puisque j'ai l'âge que j'ai. Et ce livre raconte le paradoxe je pense, de tout amour de la montagne, c'est-à-dire que on grimpe pour redescendre et il y a dans l'effort qui est fait, soit dans la randonnée, soit dans l'alpinisme ou l'escalade, il y a le paradoxe, c'est une souffrance qui s'inverse ensuite en plaisir. Et pourquoi accepte-t-on de souffrir en montant? Pourquoi accepte-t-on de suer, d'avoir peur, de trembler si au final c'est pour redescendre dans la plaine? Et c'est ce paradoxe que j'ai voulu explorer, entre autres choses. Mais dans ce livre, j'ai aussi chanté la beauté des monts alpins. Et dans cette beauté, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a l'amour de la moyenne montagne, les chalets, les petits villages savoyards que je vénère particulièrement. Et puis, il y a un personnage que j'ai célébré dans ce livre, c'est la vache. Parce que pour moi, elle me semble l'animal emblématique de l'altitude. Donc, c'est partout où l'on va, le grelot des vaches nous accompagne. Le lait, le fromage, la crème nous régalent. Et j'ai voulu rendre hommage aussi à cet animal qui est en général discrédité et que je crédite pour ma part d'une grande sagesse et d'une grande beauté. Pascal Bruckner, vous avez beaucoup écrit, vous avez reçu le prix Renaudot en 1997. Nous avons parmi nos auditeurs de jeunes auteurs, auriez-vous un conseil d'écriture à leur donner? Oui, je n'ai qu'un conseil à leur donner, c'est persévérer. C'est une activité où vous aurez d'innombrables concurrents, où il y a beaucoup de demandes et très peu d'appelés, mais si vous avez vraiment la vocation et le talent, vous avez une chance de percer. Mais il faut surtout pas se décourager parce que moi, j'ai attendu 5 ans avant d'être publié et je reçois des centaines de livres chaque année. Certains sont bons, d'autres le sont moins. Mais au final, le vrai talent réussit à accéder à la lumière publique. C'est une question de travail, d'inspiration, mais surtout d'acharnement. Il faut s'acharner et puis en espérant qu'un jour, les lecteurs vous reconnaîtront. Pascal Bruckner, vous dites je reçois des manuscrits ou des livres. Vous êtes aussi éditeur? Non, mais je suis membre du jury Goncourt. J'ai été éditeur pendant 20 ans. Là, je suis membre du jury Goncourt depuis 2 ans et demi. Et je peux vous dire qu'on est noyé sous la masse des livres. Parfois, c'est décourageant parce que une personne seule ne peut pas tout lire. Mais en même temps, c'est une manière donc de participer à la vie littéraire. Et je crois que les prix sont très importants parce que ils permettent d'orienter les lecteurs qui sont perdus. Quand on entre dans une librairie, il y a une masse d'ouvrages et on ne sait pas du tout lequel choisir. Et donc les prix littéraires sont comme des guides ou des voies d'accès aux meilleurs ouvrages du moment.
Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Pascal Bruckner intitulé « Dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation », paru aux éditions Grasset. Pascal Bruckner, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.